Bonjour à tous. Suite de notre série sur les initiatives des entreprises dans la lutte contre le coronavirus, et en particulier les entreprises qui investissent à l'étranger. Hier, on a pris l'exemple d'une entreprise française qui investit aux États-Unis, c'était Decathlon avec les tentes pour les sans-abri et les masques. Aujourd'hui, l'exemple d'une entreprise américaine qui investit en France. Vous savez que les entreprises américaines créent un demi-million d'emplois en France. Cette entreprise, c'est Salesforce et je suis avec Alex Daillon, le président et Chief Strategy Officer de Salesforce. Bonjour Alex, comment allez-vous? Bonjour Emmanuel, je vais bien. Alors, d'abord peut-être, première question, les investissements de Salesforce en France, ça représente quoi? La France est un pays stratégique pour Salesforce et en tant que Français dirigeant ici en Californie, j'en suis très fier. L'économie Salesforce, c'est dans les 3 prochaines années plus de 150 000 emplois créés autour de la plateforme Salesforce chez nos clients, des grands clients comme le groupe LVMH, le groupe PSA, mais aussi tout un écosystème de PME et puis une infrastructure technologique puisque nous avons des data centers situés en France pour servir les clients européens. Donc vous êtes très présent en France, vous y êtes depuis longtemps. Quand l'épidémie a commencé, à quel moment vous avez eu l'idée d'aider la France dans la lutte contre le coronavirus? En fait, je dirais qu'on était prêt à démarrer très vite puisque comme vous le savez, Salesforce a une vision du rôle de l'entreprise qui va au-delà de simplement les actionnaires, mais d'être un acteur social important pour les communautés. Et notre opération française fonctionne comme nos opérations aux États-Unis, avec une semaine payée par an pour tous nos employés, pour nos milliers d'employés, à aider les associations caritatives sur le sol français, la mise à disposition de nos technologies gratuitement à toutes les non-profits en France, donc tout un tas d'initiatives non-profit qui sont supportées. On met beaucoup d'emphase à être un acteur social important et une plateforme de changement social très importante. Donc quand le virus et la crise est arrivée, en fait, ces forces vives, cette disponibilité de ressources étaient prêtes à démarrer dès le premier jour. Alors concrètement, vous faites quoi? Deux ou trois projets que vous êtes en train de développer en France? Alors, la première chose qu'on a fait, en fait, c'est de lancer une offre qui s'appelle Salesforce Care, qui est en fait la mise à disposition gratuite de la plateforme Salesforce pour gérer la crise, à la fois en interne avec les employés, parce que tout le monde est à la maison, donc tout le monde doit être connecté, on a besoin d'outils informatiques, mais aussi avec les clients. Tous les business se transforment, tous les business deviennent digitaux, et Salesforce, c'est un peu le cœur de notre métier. Donc, Salesforce Care, c'est la mise à disposition pour 90 jours de tous nos produits gratuitement pour nos clients, pour nos partenaires sociaux, pour le gouvernement français, de manière à gérer toutes ces situations de crise sans se poser de questions. Et dans ce cadre, des milliers d'entreprises ont adopté la solution en quelques semaines, plus de 4000 à ce jour. Dans ce cadre, en France, il y a un certain nombre de projets qui me tiennent à cœur. Je vais en citer trois parce que c'est ces trois angles un peu différents. Le premier, bien entendu, Emmanuel, le gouvernement français. Une très belle initiative, très très belle initiative de Cédric O et du secrétariat au numérique, qui est secrétariat d'État au numérique, qui est solidariténumérique.com, qui est un site où en fait on trouve toutes les informations pour fonctionner dans ce monde de confinement. Ça a été un succès retentissant. Avec un centre d'appel qui est délocalisé, puisque tous les gens du centre d'appel travaillent chez eux et utilisent la plateforme Salesforce pour répondre à ces appels. On a dû multiplier par 6 le nombre de personnes au téléphone la première journée d'opération parce qu'on pouvait servir que 20% des appels. Et maintenant, c'est devenu la plateforme de référence pour toutes les régions et les villes pour répondre aux questions de fonctionnement dans ce monde digital qui est en fait le monde du confinement. Deuxième initiative importante, parce qu'elle touche au social et aux plus démunis, qui est SOS, une initiative avec le SAMU social international et qui est SOS confinement, qui vient juste d'être lancé aujourd'hui. Donc nous parlons aujourd'hui et le lancement a eu lieu ce matin à Paris. Donc on en est très fiers avec un call center qui permet en fait de gérer tous les problèmes liés sociaux liés au confinement. Et on sait que on rentre maintenant dans la quatrième, cinquième semaine. Ça va être un sujet très très important. Et dernière initiative qui est elle, on a vu le gouvernement, les acteurs sociaux, qui est en fait avec nos partenaires d'entreprise, puisque le monde change pour nos clients et nos clients veulent contribuer. Et en fait, on a des partenariats pour les aider à contribuer à ces actions de crise, de gestion de crise. Et je voudrais citer une action qui est avec une entreprise qui s'appelle Wartner, qui sont des blanchisseries industrielles. Donc, vous ne connaissez pas cette entreprise, puisque ce qu'ils font, c'est qu'ils lavent des tonnes de linge pour les hôtels de luxe à Paris. Quand vous allez dans un palace, c'est eux qui font les serviettes et les draps. Et bien entendu, ces hôtels sont fermés. Ils ont un outil industriel à disposition
Et on a monté en l'espace d'une semaine un partenariat avec l'assistance publique et hôpitaux de Paris pour laver le linge des personnes des 40 hôpitaux de Paris, des aides-soignants et des médecins et tous les gens qui sont en première ligne. Et maintenant, il y a un service de concierge. Vous avez un site online, vous donnez ce que vous avez comme linge à faire laver. Il y a une application mobile pour les gens de Wartner qui viennent chercher votre linge. Et comme ça, on apporte un soutien aux gens qui sont en première ligne et qui sont les personnes que nous devons soutenir maintenant. Merci beaucoup, Alex. C'est un combat qu'on gagnera tous ensemble et le secteur privé joue son rôle. Merci beaucoup. Portez-vous bien.